Il y a deux clans dans le milieu du trail running quand on parle de chaussures. Il y a le clan de la Trabuco et il y a le clan de la Cascadia. C'est les deux plus vieilles chaussures sur le marché. Et d'ailleurs, je crois que la Trabuco est encore plus vieille que la Cascadia. Dans les années 90, ils avaient lancé un modèle plutôt running, de toute façon, il n'y a pas de différence, mais capable d'un peu aller se balader aussi sur les sentiers avec des crampons. Ils ont fait une pause, Trabuco, et puis quand le trail est revenu sur le. Enfin, s'est développé, on va dire. Là où Brooks avait déjà une gamme, enfin un modèle, la Cascadia, ben, Trabuco, un peu après, ils se sont dit non, on va lancer la Trabuco ASICS. C'est la 13e édition. Je la trouve plutôt stylée. Alors moi, j'adore le orange. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve qu'elle est très stylée, très travaillée au niveau visuel, avec cette semelle découpée et ouais, c'est stylisé. Moi, j'adore les chaussures qui ont de la gueule. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est important aussi. Hein, on choisit pas les produits s'ils sont moches. J'ai pas testé la précédente version. Je vais jouer un peu avec cette Trabuco 13. Ni celle d'avant. La dernière avec laquelle j'ai couru, c'est la Trabuco 10. J'ai dû faire 300 bornes avec. J'aimais beaucoup les crampons en particulier. Le ASICS Grip, c'est le des meilleures gommes avec Vibram sur le marché. Et le dessin était assez agressif. J'étais vraiment en confiance dans la boue. Et c'est quelque chose que j'avais été un peu déçu sur la 11 et la 12, mais cette Trabuco 13 reprend un petit peu ça. Alors vous n'allez pas vraiment le voir ici, mais j'aime beaucoup l'inversion des chevrons sur l'extérieur du pied, mais qui ne sont pas dans le même sens que sur l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on court, moi j'ai plutôt une foulée médio-pied, mais quand on tape le sol, on a besoin d'une friction assez importante. Et quand on court, on a tendance plutôt à courir sur l'extérieur du pied. Ce qui fait que cette zone-là, elle a vraiment un effet grip et freinant. À l'inverse de la zone intérieure qui est voilà, les chevrons sont dans le sens classique où ben, on pousse plutôt vers l'intérieur. En particulier ceux qui font de la pronation. On attaque un petit peu sur l'extérieur et on roule sur l'intérieur. Petit détail que moi j'aime bien et je m'apprête à jouer un peu avec. Je vais quand même vous présenter le produit. Hein. Bon, on est sur. Alors, si, il y a une évolution importante sur la mousse. C'est marqué ici. Blast Plus. Sur le modèle antérieur, c'était la Blast tout court. Alors, c'est un EVA infusé avec un petit polymère qui s'appelle. Alors, j'ai noté parce que je suis pas expert. OBC. On voit pas trop chez la concurrence, sauf, je crois, chez Salomon sur les modèles Route Fantasme, les fantasmes en particulier. Peut-être les pulsars, je ne sais pas s'ils font du P-bas sur la fantasme, mais une mousse voilà, qui essaie de compenser les qualités moins bonnes de l'EVA par rapport au P-bas, et ils injectent cet OBC qui est un polymère thermoplastique, comme on dit, comme le P-bas, ce qui n'est pas le cas de l'EVA. Un jour, j'arrête pas de le dire, je ferai une vidéo, une présentation détaillée de ces technos. Elle est assez molle, assez moelleuse. Molle, c'est péjoratif, je le dis toujours, mais j'attends vraiment de voir ça. Je remarque aussi que l'empreinte au sol est plus large que en tout cas, le modèle que moi j'avais utilisé. Il y a presque, vous n'allez pas bien le voir, hein, mais il y a presque 1 cm d'écart. Je l'ai mesuré sur la table ici. 1 demi-centimètre qui devrait apporter un peu de stabilité. Parce que comme toujours, quand les stacks augmentent, comme ici, faut faire attention. J'ai hâte d'aller jouer avec. Bon, la tige est classique, hein. Il n'y a pas tant de renfort que ça sur les côtés. C'est un mesh qui est un peu épais, mais pas trop. La languette, classique toujours. Moi, j'aime bien toujours ça. Alors, je crois que sur la 12, il n'y avait pas. Ils n'avaient pas ça. Alors, moi, ça m'énerve parce qu'ils intègrent ce genre de choses que je trouve vraiment excellent, de manière générale, sur les chaussures pour glisser les lacets. Et puis, l'édition d'après, ils enlèvent. Comme ils hésitaient ou ils se disaient, tiens, on va faire croire que c'est une innovation ou une nouveauté sur le produit. Bon, moi, je vous dis, les gars, ce serait bien de conserver ça tout le temps sur les chaussures. Bon, je vais aller jouer avec et puis vous dire ce que j'en pense sur le terrain. C'est parti. Ok, c'est parti. Trabuco 13. Bon, là, ça souffle en grand, c'est bien, ça c'est bien. On peut vraiment ouvrir comme on veut.
petit passant. Ça c'est cool aussi. Moi j'en fais la promotion de ce truc-là. Hein. On devrait être sur toutes les chaussures, on fait un nœud. Il n'y a pas besoin de faire triple nœud, je sais pas quoi, qu'on n'arrive jamais à défaire. Quand les lacets se défont, c'est parce qu'ils bougent comme ça. Quand il suffit juste de les éviter qu'ils bougent en plus. Voilà, donc ça évite qu'ils se défassent. Ouais. C'est assez ample à l'avant. Ouais, ça taille plutôt large. Ça semble assez calé, assez stable. Ouais, c'est parti. Première impression, le confort. Top. Vraiment, aucune sensation de pression ou de point dur nulle part. Le chausson qui est assez large, on peut l'ajuster, ça c'est bien. Toujours de la marge, hein, il suffit de serrer un peu. Au niveau maintien, c'est bien aussi. Hein, le fille-patte ne bouge pas trop. Encore une fois, il y a toujours moyen de serrer en utilisant le deuxième œillet. Hein, ça évite que le pied bouge à ce niveau-là, hein, en cale. Ouais, ça tient bien. On n'est vraiment pas trop serré sur l'avant, ça j'adore. C'est taille normale. Ouais, il y a un peu de marge, on peut toujours serrer là si vous préférez avoir un pied très bien maintenu. Moi j'aime bien quand il y a un peu de latitude. Alors, vous voyez les crampons, je sais pas trop. J'ai massé les chevrons, ils sont dans le sens normal ici à l'intérieur du pied, mais ils sont inversés à l'extérieur. Ce qui fait que, j'en ai parlé dans le studio, il y a une bonne accroche à l'impact de ce fait-là. Et puis évidemment à la propulsion ici. Voilà, ça pourrait être un peu plus marqué, mais bon, on va pas faire les difficiles. Là je suis sur un baie vert dans un pré. C'est stable. Ça bouge pas, c'est bien. Alors il faudra peut-être faire attention quand même au fait que le chausson est assez large, donc si vous êtes sur des sentiers techniques ou des courses techniques en montagne, il faudra un peu souquer pour éviter que le pied glisse trop, mais ça donne de la marge. La malléole est pas trop concernée. Peut-être éventuellement un peu ici, sur les dévers extérieurs, ça peut frotter. L'accroche, excellente. Ouais, vraiment, pourtant j'avais pas plus accroché que ça, accroché sur les versions précédentes, sauf la 10 de mémoire, la dernière. On est sur la 13 là. Ouais, c'est vraiment une super chaussure. Franchement, la Trabuco. La mousse est molle. La mousse est molle. Mais l'empreinte est assez large ici. On voit que c'est quand même assez large là. Ce qui fait qu'il y a du volume et ça s'écrase pas tant que ça. C'est plutôt assez efficace, dynamique. Ouais, vraiment super chaussure, j'adore. On commence l'année là, 2025, fin janvier. Clairement, je l'ajoute dans la liste des très bonnes chaussures de trail, dont elle fait partie, cette Trabuco 13. On est en confiance, c'est confortable. Le look est sympa, ça c'est jamais négligeable. Bon, je vais revenir, enfin je suis pas sûr, peut-être pas le faire, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne. J'ai beaucoup de tests matos. La prochaine, ça sera sans doute la Peregrine. 15e édition, avec laquelle j'ai déjà un peu couru. Je suis moins non plus réservé sur celle-ci que sur cette Trabuco 13 que je valide. Elle est top. Laissez un petit commentaire. Elle restera dans le studio, enfin chez moi. Je l'ai sous la main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, je suis soufflé. Salut, à plus tard. Ciao.